Tranche de vie, une émission proposée par JF. Chers amis de Tranche de vie, nous partons aujourd'hui à la découverte d'un site industriel exceptionnel de la commune de Coulommiers-Chamiers. C'est en 1926 qu'est née l'idée d'implanter à Chamiers un atelier, magasin, voie, appliqué surtout à la production des wagons de marchandises. L'atelier va connaître successivement les aléas de la Seconde Guerre mondiale, de la reconstruction, puis la modernisation du rail et des techniques de construction des voies dans lesquelles il va se spécialiser, à mesure que la route va supplanter le rail pour le transport des marchandises. Aujourd'hui, avec ses 75 agents, le site couvre un vaste espace dans le Bas-Chamiers et il applique les techniques les plus modernes à la production et à la réparation des parties les plus complexes du réseau ferroviaire que l'on nomme les appareils de voie. Nous allons partir à la découverte des activités de ce site industriel exceptionnel en écoutant les explications de quelques-uns de ses agents, très qualifiés, au cours de la journée portes ouvertes du site qui s'est déroulée le 19 septembre 2015. Au début, je vous demanderai de vous présenter. Philippe Espenac, je suis le responsable du site infrarail de Coulommiers-Chamiers. Qu'est-ce que c'est ce site ? Il est assez fermé pour nos cours d'année, mais aujourd'hui vous ouvrez les portes. Donc on a vu, il y a curiosité des habitants, des anciens cheminots pour cette journée porte ouverte aujourd'hui ce 19 septembre. En effet, aujourd'hui on a décidé d'ouvrir nos portes au public pour montrer un peu nos activités, parce qu'on fabrique des appareils de voie, donc des aiguillages que l'on trouve partout en France sur le réseau SNCF. C'est un travail assez spécifique dont il faut les ouvriers qualifiés pour ça. Tout à fait, il y a 2 sites de fabrication d'appareils de voie en France, donc un au nord de Paris, dans l'Oise, et donc le nôtre. Et donc effectivement, il faut beaucoup de formations pour les agents qui ajustent et qui montent les appareils de voie. Donc il y a les écoles spécialisées pour ce type d'apprentissage. En fait, il y a quand même peu de personnes qui connaissent, donc c'est plutôt un apprentissage au fil de l'eau, par compagnonnage, etc., plutôt que dans des écoles. Donc votre site est en même temps un site de formation. Tout à fait, oui. Nous formons les gens, donc les gens sont embauchés chez nous et gravissent ces étapes petit à petit pour arriver jusqu'au montage des appareils de voie et le réglage. Quelquefois même on fait l'assistance au montage en ligne, donc on se déplace sur toute la France pour aider les autres cheminots à monter les appareils de voie qui sont fabriqués ici. Décrivez-nous un petit peu ce lieu. On voit que le territoire est assez grand. Les visiteurs, ils ont un plan. Ils peuvent le visiter assez librement, sauf dans certains endroits, ils rencontrent vraiment le professionnel qui explique leur travail et l'utilité des différentes installations. Tout à fait, le site est sur à peu près 15 hectares. Donc en effet une très grande surface. Il est réparti en plusieurs activités qui sont une activité logistique. Donc on reçoit toutes les pièces et on les stocke, on les prépare pour la fabrication. Une grosse activité usinage, donc où le rail est usiné. Donc les barres vont de 7-8 mètres jusqu'à plus de 20 mètres de longueur. Une activité usinage de traverse bois. Donc on réalise à peu près 28 000 traverses par an. Et ensuite donc on assemble les différents éléments donc sur un chantier extérieur. Donc il faut effectivement de la place pour placer ces appareils. Et on voit aussi l'importance de ce site parce que pour tous les voies ferrées français, c'est important avoir ces ateliers. En plus, c'est un honneur les avoir à Coulommiers-Chamiers. Tout à fait, comme je vous disais, il n'y a que 2 sites de fabrication à la SNCF d'appareils de voie. Donc il y en a un 3e dans le privé, mais quand tout est SNCF, il y a 2 sites. Donc on se doit aussi de pouvoir réagir en cas de déraillement, etc., où on a besoin d'un appareil de voie rapidement. Donc on doit pouvoir réaliser ces pièces de rechange très rapidement.
On se retrouve au début de l'après-midi et on a appris que déjà vous avez eu plus de 260 visiteurs que dans la matinée. Donc il y a plusieurs personnes qui vont arriver dans l'après-midi. On voit les venir là. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Parce que c'est tout simplement curiosité ou ils sont déjà un petit peu de métier? Tout à fait, là on est très content parce que oui, je pense qu'on va dépasser les 300 visiteurs aujourd'hui. Donc il y a plusieurs catégories de visiteurs. Il y a les anciens cheminots du site qui viennent revoir leurs ateliers où ils ont travaillé. Il y a aussi on va dire les voisins, les riverains qui se demandent ce que l'on fabrique derrière ce mur et donc ils sont curieux. On se situe le long de la voie ferrée entre Périgueux et Bordeaux. Donc il y a aussi les personnes qui prennent le train et qui voient l'atelier de l'extérieur. Et également, j'espère, pas mal d'enfants pour qui naîtront peut-être des vocations, qui viendront peut-être travailler ici plus tard. Peut-être vous pouvez nous décrire un petit peu l'histoire de ce site, parce que ça existe depuis un petit moment, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, le projet de création date de 1926, donc c'est un très vieil établissement qui était fait pour l'amélioration de la sécurité des convois de marchandises. Donc les ateliers en 1928, les ateliers de chamistes sont opérationnels et quelques centaines de wagons de marchandises sortent chaque mois des ateliers. En 1940, un nouvel atelier est installé, cette fois-ci pour rejoindre notre activité actuelle qui est la réparation du matériel de voie. C'est une activité qui a été transférée de Basse-Wurtz en Lorraine. Donc entre 40 et 45, les Américains se sont installés à Chamiers dans le cadre de l'OTAN. Et dès la fin des activités, la SNCF a repris en main, on va dire, cet atelier pour la fabrication des appareils de voie comme actuellement. On attend plus en plus restrictions de budget et remaniement des activités liées à différentes professions au sein de SNCF. Est-ce que vos ateliers sont touchés par ça? Comme je vous disais, il y a deux sites de fabrication à la SNCF et un site de fabrication externe à la SNCF. Donc on se doit d'être dans les prix du marché, d'être concurrentiel. Donc on se doit d'appliquer de nouvelles procédures ou d'acheter des nouvelles machines qui nous garantissent d'être compétitifs par rapport au marché. En plus, on sait que le voie ferrée vieillit, il faut de temps en temps les renouveler. Donc c'est là qu'intervient votre travail. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est effectivement le réseau est vieillissant. Donc là, il y a des gros projets de rénovation donc qui s'appelle Vigirail, donc qui consiste au remplacement d'appareils de voie. Donc on doit remplacer à peu près 550 par an, alors qu'auparavant on était plus autour de 350 appareils de voie remplacés chaque année. Sans discrétion, il y a combien d'ouvriers qui travaillent dans votre site? Il y a à peu près 75 personnes, entre 75 et 80 personnes qui travaillent sur le site. Donc, et est-ce que vous renouvelerez cette expérience, ouvrir vos portes et recevoir le public d'extérieur? J'espère. Moi, ça fait 20 ans, une bonne vingtaine d'années que je suis à la SNCF. J'ai fait trois établissements et dans chaque établissement, j'ai vécu des portes ouvertes. Donc, c'est des opérations qu'on fait tous les 5-6 ans et avec plaisir. Oui. Et le contact est complètement différent. Voilà, tout à fait. Et voilà, comme j'aime bien le contact et le dialogue, donc c'est avec plaisir que moi et puis tous les cheminots, donc il y a une trentaine de cheminots qui sont là aujourd'hui et qui présentent leur activité avec plaisir. Ils parlent de leur travail, de leur quotidien. Voilà, tout à fait. Ils expliquent leur travail, donc soit à leur famille, parce que souvent leur famille profite aussi pour venir, mais aussi, comme je vous le disais, à des anciens ou à des jeunes qui se demandent ce qu'on fait ici à Coulommiers-Chamiers. Merci et bonne visite encore. Merci. Bon. On
on vient voir différentes machines qui rabotent, qui plient, qui fait différentes fonctions. Je ne sais même pas décrire réellement, mais finalement, le produit final est très très précis, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On part de rails que l'on usine, que l'on assemble, et au final, on tombe sur des appareils de voie complets qui sont ajustés au millimètre près. Donc les pièces sont usinées au dixième, et à la fin, on obtient un appareil réglé au millimètre près. Là, à la radio, c'est difficile d'écrire, mais c'est vrai, quand on regarde, c'est très joli, ça se croise, ça fait les formes géométriques parfaites, mais dans la réalité, c'est très, très utile pour les trains quand ils se croisent, quand il y a les voies qui passent d'une voie à l'autre, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est d'autant plus impressionnant en sortie de gare, par exemple, où il y a une multitude d'appareils de voie. Par exemple, en gare de Montparnasse, si vous avez 250 appareils de voie qui sont entrelacés, donc effectivement, là, visuellement, c'est très impressionnant. Et vous exposez les photos qui sont ici et aussi qui peuvent aider à comprendre les visiteurs réellement de quoi s'agit-il. Oui, voilà, on expose les photos des appareils, bon, bien évidemment les plus beaux appareils qu'on ait fait, et en particulier il y a les appareils qui sont sur le petit train jaune qui est en Sardaigne, et donc qui sont des appareils en voie métrique, parce que l'écartement n'est pas standard, et dont l'UO de Chamiers est le seul à réaliser les appareils à ce jour. Vous pouvez être fier. Tout à fait, on peut être fier de notre travail et surtout du travail des cheminots qui travaillent ici. Ici, oui, en fait, on reçoit des pièces brutes. Et en fonction des appareils, elles sont usinées, surfacées un peu plus loin dans le site. Vous avez passé devant là. Il y a les rails qui sont usinés, il y a les platines, différentes sortes de platines. Et une fois qu'elles sont usinées, elles sont stockées ici. Puis moi, voilà, j'ai un listing qui est là. D'accord. Donc, mettons pour un appareil, PC bureau, c'est la partie centrale de l'appareil. Elle est étalée, généralement c'est étalé devant le bureau du chef du montage. Et pour faire cette partie centrale, il faut des platines PTJ1, il en faut 4. Alors moi je vais dans mon allée, nanana, PTJ1 4, j'en prends moi PTJ1, il m'en faut 4, j'en prends 4. Je les mets dans ma caisse, voilà. Une fois que j'ai fini ma feuille, eh bien c'est prêt à partir. Ouais. J'appelle le chef, voilà, ta partie centrale pour l'appareil PN810, c'est prêt. C'est prêt. Et lui, un jour, 2 jours, 3 jours, voilà, il me dit, est-ce que tu peux m'apporter la partie centrale? Et allez, c'est reparti, ainsi de suite. Et quand vous amenez la partie centrale ou des pièces, n'importe, c'est conditionné déjà? Alors quand c'est pour Chamiers, c'est juste, en fait, moi, voilà, dehors, là, vous avez des caisses. Ouais. Voilà. Oui. Alors il y a des caisses qui sont filmées, ça part en ligne. Ça part, c'est pour le client. Et les caisses en ferraille, Oui. la 732, là, ça quitte pas Chamiers. D'accord. Ça reste à Chamiers. ça reste Voilà, ici. c'est les caisses en ferraille, c'est indestructible. Et au moins, on s'en resserre. Une fois que c'est vide, on s'en resserre, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, le chef, il appelle, et nous, on sait que dans la 732, il y a tel appareil. Elles sont toutes numérotées, et voilà. Et il appelle, tu m'envoies la partie, je sais pas quel appareil, le BD 402, Bordeaux, appareil 402. Allez, on prend un engin, paf, et puis on amène, voilà. Tout est réglé. Et donc, ici, là, c'est le paletier mobile. C'est le summum. Oui, oui. Ça, mobile. On appuie sur les boutons. Oui, Attention. voilà, c'est sur le bouton là. D'accord. Ah oui, ok. Alors là, on est en face d'un énorme hall qui est le hall où se fait l'usinage des rails. Il y a d'énormes perceuses, des machines impressionnantes, et on va chercher quelqu'un pour nous donner quelques explications techniques. Bonjour monsieur, là vous êtes enregistré pour Radio Libre en Périgord. D'accord. Et est-ce que vous pouvez alors me rappeler, puisqu'on est arrivé un peu en retard, ce que c'est qu'un appareil de voie? Donc un appareil de voie, c'est un dispositif qui permet à partir d'une voie de circulation de donner une déviation à un train. C'est-à-dire que le train, il peut avoir, s'il veut passer sur la voie d'à côté, il faut qu'il passe par ce dispositif qui est un appareil de voie. C'est un aiguillage? Ça peut être un aiguillage. Un appareil de voie n'est pas forcément un aiguillage. Deux voies qui vont se couper,
sans forcément chercher à être liées l'une à l'autre, vont passer par un dispositif qui est censé un appareil de voie, ça va passer par des croisements. Un aiguillage, c'est ce qui permet vraiment de passer d'une voie à une autre, une voie de circulation à une autre. Je vous remercie, vous avez répondu à la question qu'on se posait, puisqu'on est arrivé un peu en retard, mais quelle a été votre formation et depuis quand travaillez-vous ici? Alors ma formation, c'est que j'étais apprenti SNCF. Moi je suis arrière-petit-fils de cheminot, donc depuis mon arrière-grand-père. C'est pas pour autant que c'était ma volonté de choisir le chemin de fer, hein. C'était à un moment donné il fallait faire un choix, donc je suis allé vers le chemin de fer parce que mon père il travaillait aussi aux ateliers de Périgueux. Et lui-même était un formateur pour les apprentis, donc au centre d'apprentissage SNCF de Périgueux. Et il m'a donné cette possibilité, il m'a proposé, il m'a montré ce que proposait la SNCF en termes de formation, d'apprentissage, donc un diplôme. Et si le diplôme est en main, il y a une embauche à la clé, donc c'était intéressant. Donc moi je suis rentré apprenti en 2004. Donc voilà, on est en 2015, ça fait 11 ans que je suis à SNCF et que j'ai été embauché au 1er septembre 2006. Le centre de formation des apprentis de la SNCF, on y rentre à quel âge à peu près? Alors moi j'y suis rentré à 16 ans. C'est là où on va vers le lycée général pour passer un baccalauréat général. Là on va vers un lycée professionnel technique pour commencer soit sur un baccalauréat technique ou ça peut aller jusqu'au BTS. Et on peut rentrer au centre, dans le centre d'apprentissage en venant d'un lycée technique comme Claveil? Il y a des passerelles qui existent, oui bien sûr. C'est-à-dire qu'après ce sera de l'ordre du BTS, mais ça peut aller, la formation recrute énormément en termes d'alternance, de jeunes en alternance qui vont passer leur diplôme tout en étant rémunérés, embauchés par la SNCF et avec potentiellement à l'issue un emploi, potentiellement parce que c'est pas systématiquement le cas dans l'entreprise même dans laquelle ils passent leur alternance, mais ça peut être pas forcément sur le site même, mais ça peut être sur la SNCF, sur tout le territoire national. Vous pouvez nous dire combien il y a d'apprentis accueillis au centre de formation là? Alors à Périgueux, il faut savoir que le centre d'apprentissage, que même moi je l'ai connu, il y avait un centre d'apprentissage qui était vraiment géré par la SNCF, qui s'est arrêté il y a une quinzaine d'années de ça, je crois à peu près, ou un peu plus. Après ça a été passé, c'était des contrats avec des lycées du département, où c'était un lycée qui prenait en charge, qui montait une formation spécifique pour les agents SNCF, pour les apprentis SNCF. Ça c'est ce que j'ai passé, ça s'est arrêté aussi depuis. Donc depuis maintenant ce sont des alternants qui sont dans divers lycées, avec lesquels il y a des partenariats, pour lesquels les étudiants viennent passer leur stage en entreprise dans l'atelier. D'accord. Donc c'est plus la SNCF qui pilote totalement la partie éducative tel que c'était le cas auparavant. Oui, vous accueillez les gens en alternance ici. Voilà, il y avait toujours des alternants. Alors il y avait des alternants là aujourd'hui, par exemple, je sais qu'il y en a, je ne vais pas dire de bêtises, on en a cette année là, il y en a une qui est arrivée en alternance, c'est tout ce qui est emploi, alors là elle est en bureautique, donc tout ce qui est administratif. On a un autre qui est arrivé qui est pour technicien, donc usineur, monteur, assembleur. Donc il va toucher sur des machines d'usinage, des machines-outils. On a aussi des BTS à l'extérieur. On a une personne qui pour suivre la présentation de notre activité, qui lui était alternant, pareil, indépendant dans un lycée sur Sarlat, donc sur le département de Sarlat. Mais alors vous ne faites pas uniquement pas uniquement les formations techniques, là vous parliez de bureautique et vous parliez de... Voilà, oui, c'est l'alternance, maintenant ça s'est un peu généralisé, mais disons que c'est le système qu'il y a dans toutes les autres sociétés, où là avant on avait notre centre de formation, maintenant on généralise, c'est-à-dire qu'on fait confiance au lycée, et après on recrute des alternants en fonction de nos besoins aussi, par rapport à ce qui est cohérent, par rapport aux besoins qu'on peut avoir. Et ce qu'on peut leur montrer, quoi. Donc quand on juge qu'une activité, il y a une activité à développer qui peut être intéressante, voilà, on cherche à toujours avoir cette continuité. Et puis l'avantage de l'alternance, c'est que nous-mêmes, ça nous permet de nous remettre en question. Parce que quelqu'un qui arrive et qui a du sang frais, il a plein de questions que des fois, même nous-mêmes, on n'a pas forcément les réponses. Donc ça permet aussi de toujours d'amener une vivacité, une énergie. On n'a pas forcément, ou dans un atelier comme le nôtre, où il y aurait facilement une inertie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rotation au niveau des salariés. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Roger Marobi, bonjour, au nom d'association Mairie et Vapeur 24. Bonjour. Vous êtes demandé actuellement dans toutes les manifestations, ça signifie que votre travail de recherche, de collectionneur est vraiment remarqué actuellement.
Voilà, eh bien, disons que tout simplement ça vient déjà de la structure de l'association, des 3 branches dont elle est composée. Une, c'est l'entretien de la locomotive sur le rond-point avec des aménagements. L'autre, c'est la partie modèle réduit, miniature, amusement, disons, et l'autre, même avec du sérieux, mais en fait, et la troisième partie, c'est tout ce qui est recherche et la mémoire de chemin de fer. Or, aujourd'hui, à la foire exposition, c'est la partie modélisme, détente, etc., amusement, avec de la technicité, tout ça, mais c'est le loisir. Par contre, pour les 150 ans des ateliers de Périgueux, il faut savoir qu'on expose au Toulon et à Chamny. Donc, la base pour le Toulon et Chamiers, ça a été, puisque tout notre matériel, tous nos réseaux sont pris à la foire exposition, nous, ça a été de faire quelque chose de spécifique pour ces 2 établissements, à savoir tout simplement pour Chamiers, un présentoir qui présente le matériel et les travaux de la voie. On trouve des garnisseuses, résines, traînes de ballast, etc. Et au Toulon, on a un présentoir qui lui représente l'évolution du matériel acheté neuf à la SNCF type voiture Corail, grand confort, et après ce matériel qui a été transformé au fur et à mesure des ans aux ateliers de Périgueux, qui sont devenus des TER, Carmignon, etc. Voilà. Alors ça c'est déjà l'autre partie qui est très importante qu'on retrouve sur les 2 expos, c'est les journaux de l'entreprise. Où on a commencé, à l'époque c'était le PO illustré, ensuite en 1934, oui, c'est le PO Midi illustré, parce qu'il y avait eu fusion des 2 compagnies. En 1938, création de la SNCF, ça devient notre métier. Et après, c'est un peu plus tard, après la guerre, que notre métier est remplacé par la vie du rail. Voilà. Et là, on trouve donc les premières couvertures de ces livres, de ces ouvrages, de cette presse. Voilà. Et cette presse était plutôt destinée à tous les salariés ou elle était plutôt destinée aux gens d'extérieur qui puissent connaître le fonctionnement de différents métiers au sein de la SNCF? C'est destiné, en priorité, je pense surtout quand on parle du PO illustré, tout ça, c'était vis-à-vis du personnel. Et petit à petit, aujourd'hui, la vie du rail, elle est lue par des gens qui n'ont rien à faire avec, qui ne travaillent pas au chemin de fer, donc qui ne lisent que par leur intérêt personnel. Voilà ce qui est. Voilà. Donc c'est cette documentation qui était initiée, collectée et présentée par votre association. Voilà. Alors il y a ça, également une nouveauté, un tableau très particulier où les gens passent à côté et ils ne font pas attention. C'est l'origine des ateliers de Chamiers. Parce qu'il faut savoir, et peu de gens le savent, que c'est les Américains en 1917 qui ont construit le site. Voilà, avec les faisceaux de Marsac qui sont aujourd'hui en grande partie déferrés. Voilà, et c'était les Américains qui avaient construit ça parce qu'ils avaient mis un bâtiment pour construire une locomotive. Avec raccordement direct, pont de Coutras, ligne de Périgueux à Limoges. Et donc les trains ne s'arrêtaient plus à Périgueux pour monter parce que les Américains, le corps expéditionnaire américain avait installé ses ports construits à Saint-Loubès sur la Dordogne, à Blaye également, et à Yerson sur la ligne Bordeaux-Coutras, un très grand dépôt où il centralisait tout le matériel embarqué, et là il envoyait par chemin de fer ici, et donc ça s'arrêtait soit à Chamiers, là pour révision, ou alors les trains partaient directement sur le front sans s'arrêter à Périgueux. Voilà. Cette histoire est souvent oubliée, c'est ça? Voilà, c'est souvent oublié. Et là, on a les photos de l'époque. Voilà. Voilà, et puis on a regroupé différentes époques de l'évolution de Chamiers. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui s'arrête, les anciens cheminots, les visiteurs, les curieux, ils vous posent des questions? Oui, quand on est au stade, sur manque de chance, comme on est limité, je suis quasiment le seul à faire les 2 sites, c'est difficile. Mais par contre, oui, à Marsac, où ils sont plus nombreux, ils sont énormément questionnés.
Oh ben si je reste un peu, oui, je vais pas tarder à... à donner vos conférences. Voilà. Merci pour toutes ces explications et bon courage pendant cette semaine très occupée, très riche dans les événements. Voilà. Et puis à bientôt. Peut-être on se retrouvera avant Noël. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.